Coucou, bonjour ou bonsoir à toi qui me suis, tout dépendant de l'heure qu'il fait dans ton pays. Alors, je me présente à toi aujourd'hui, je m'appelle Exaucé, puis je viens de commencer sur YouTube pour un but bien précis. Dans le fond, je ne veux pas présenter mon lifestyle ou encore une vente de produits ou quoi que ce soit, mais je veux te prendre avec moi dans un voyage tout à fait hors du commun si on veut. Dans le fond, je vais présenter ici des livres chrétiens qui m'ont édifié, qui m'ont beaucoup appris en sagesse, en connaissance, qui m'ont permis aussi de me rapprocher du Seigneur, qui m'ont passé ça. Cette tâche, c'est vraiment pour partager avec vous des livres chrétiens édifiants. Et avant même de continuer à dire ça, j'aimerais déjà faire un point d'exclamation important sur le fait que le premier livre le plus important que nous devons lire en tant que chrétiens, c'est bien évidemment la Bible. C'est la base de tout et nous devons nous nourrir de ce livre, manger ce livre, respirer ce livre. Comme la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, c'est ça, mais il faut savoir aussi que c'est très intéressant souvent de lire des auteurs, des hommes qui ont été inspirés par le Seigneur, de lire des pères spirituels qui ont été inspirés par le Seigneur justement, parce que parfois ils ont des explications, des exemples qui concordent tellement bien avec nos réalités d'aujourd'hui et on arrive à voir dans une dimension plus grande encore ou différente. Et l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas ignorer, c'est que chaque livre est accompagné de l'esprit ou encore de l'onction avec laquelle l'auteur l'a écrite. Et en connectant avec ces livres de ces différents auteurs vraiment bénissants, de ces pères dans la foi, nous connectons aussi avec l'onction. Et quoi de plus beau qu'un manteau multicolore, comme le manteau de Joseph. Il avait un manteau multicolore et ainsi en lisant ces différents pères spirituels, en lisant leurs livres, en touchant à leur onction, nous ajoutons de la couleur sur notre manteau spirituel. Amen. Donc, c'est un petit peu ça, le bien fondé en fait de ces livres-là. Et voilà, j'ose croire par la grâce de Dieu qu'en m'écoutant, ceux qui surtout n'aiment pas lire, ça va développer en vous, susciter en vous ce désir-là de lire des livres chrétiens, c'est très important. Et aussi, ceux qui lisent déjà, de lire encore plus, d'aller vers ces livres que je propose pour ceux qui ne les connaîtraient pas, afin de les lire et d'en être édifiés pour qu'on grandisse ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Fait que c'est un petit peu ça, ma présentation d'aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous laisser plus longtemps en attente ou en alerte de voir ce qui va se faire sur cette chaîne. On va commencer tout de suite, voilà, avec le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du manteau invisible, le manteau invisible de l'évangéliste en Père Sidol. Ok, regardez mon livre là, il y a plein de stickers dedans, j'ai écrit partout, il est un petit peu froissé parce que c'est carrément une étude biblique que j'ai faite avec ce livre là. Donc, voilà, je vais vous le présenter. On va y aller vraiment... Pas chapitre par chapitre, mais on va faire des gros résumés de ce qu'on a appris à travers ce livre. Donc, c'est un livre de 170 pages qui compte à son actif 23 chapitres. Mais ils sont très petits, les chapitres. Ils se lisent tellement rapidement. Tu peux lire 5 chapitres, puis tu vas même pas te rendre compte que tu viens de passer 5 chapitres là. Juste pour vous dire à quel point ça se lit vraiment bien. Alors, ce livre a été écrit par l'évangéliste Père Sidol, qui est un homme de Dieu qui... Moi, c'est l'un des trucs que j'admire le plus pour avoir été en contact étroit avec cet auteur-là. C'est vraiment... Il a vraiment une dimension de proximité avec le règne spirituel. Il a une dimension de proximité avec la présence de Dieu. Il reçoit rapidement du Seigneur. Il vit des expériences surnaturelles presque tous les jours. Et l'une des phrases qu'il a souvent dit et qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand il a accepté le Seigneur, Jésus il disait « Oh, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie ordinaire. Avec toi, je veux vivre une vie extraordinaire. Je veux vivre une vie surnaturelle chaque jour de ma vie. » Et je suis comme, c'est vrai en fait.
c'est l'une des choses que nous devons vivre en tant que chrétiens. Parce que rappelez-vous, hein, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation des fils de Dieu, c'est pas juste dans une routine métro boulot dodo. C'est clair que c'est pas ça. Même dans cette routine-là, il doit y avoir des éléments surnaturels, des choses qui sont du règne de Jésus, du règne céleste que nous vivons. Parce que la Bible nous dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc tel vivait Christ, tel nous devons vivre aussi dans cette saison et dans cette génération. Et par la grâce de Dieu, nous y arriverons en continuant à nous bâtir au contact de sa parole. Donc, alors, de quoi parle ce livre? Le manteau invisible. En général, les gens trouvent ce titre assez intriguant. Et même la petite image, c'est vraiment... ça semble de quelque chose de vraiment simple, de vraiment banal comme image. Voilà, un pèlerin qui marche vers une direction glorieuse, en tout cas parce qu'il y a de la lumière hein, au bout du tunnel. Et dans ce livre, en fait, le contexte d'écriture est important, que je vous le rappelle rapidement. C'est que l'auteur, il disait dans ce livre qu'il a reçu ce livre en révélation. Un jour, je vous ai dit, il est très en contact avec la réalité spirituelle. Fait qu'un jour, pendant son temps de recueillement, justement, quand il priait et tout, un ange lui est apparu, puis il lui a justement parlé de ce livre-là, en lui faisant savoir que une triste réalité, qui est que des générations sont passées avant nous. Parce que nous sommes une génération de fils et filles de Dieu qui sommes là présentement sur la terre, mais il y a eu des générations avant nous. Et dans ces générations qui sont passées avant nous, l'ange expliquait que plusieurs sont venus sur la terre et n'ont pas pu accomplir la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Et plusieurs autres sont venus, ils ont accompli cette destinée, mais ils ne l'ont pas achevée, ils se sont arrêtés au milieu où Dieu les a retirés avant le temps. Pourquoi qu'il aurait fait ça? Eh bien, très probablement parce qu'ils ont perdu ce manteau de l'humilité. Donc, Dieu ne voulait pas qu'ils perdent aussi leur salut en même temps. Alors, ça c'est l'une des choses vraiment importantes qu'il faut savoir par rapport à ça. Donc, si en m'écoutant aujourd'hui, tu te considères comme un chrétien, pas seulement un chrétien, mais un fils ou une fille de Dieu vivant, que Dieu veut utiliser puissamment en cette saison et en cette génération, ce livre s'adresse à toi. Parce que si Dieu veut t'utiliser, il faut que tu saches c'est quoi ce manteau, ce manteau invisible. J'allais sortir le petit secret là tout de suite, mais c'est pour plus tard. Donc, il faut que tu saches c'est quoi ce manteau invisible et comment le garder en fait et comment ne pas le perdre. Alors, sans plus tarder, c'est quoi le manteau invisible? Le manteau invisible, c'est... Quand j'ai lu le livre, en fait, j'ai réalisé que c'est l'une des choses les plus importantes et les plus précieuses que le Seigneur Jésus a montré pendant toute sa vie sur terre. Il n'y a pas un seul moment marquant de sa vie où il n'a pas manifesté ce manteau. Alors, une des choses importantes à savoir, c'est qu'en dehors de ce que l'ange a dit au serviteur de Dieu comme révélation avant l'écriture de ce livre, il lui a aussi dit 3 choses importantes à savoir par rapport à ce manteau invisible. La première des choses, ça va vous donner des indices pour ce que c'est véritablement le manteau invisible. La première des choses à savoir, c'est que le ciel est plus intéressé par toi et moi, de notre désir de manifester la puissance de Dieu. Et si jamais quelqu'un avait cette question comme quoi, oh mais pourquoi qu'on doit manifester la puissance de Dieu maintenant dans cette génération? On a juste besoin de l'amour du Seigneur and that's it et tout. On a besoin absolument de la puissance de Dieu parce que c'est impliqué dans tout. Le monde devient tellement plus ténébreux maintenant et nous avons besoin de manifester cette puissance. On a besoin de puissance pour sortir des âmes des ténèbres et les amener à la lumière. On a besoin de puissance pour que les malades soient guéris. On a besoin de puissance pour absolument tout pendant notre marche chrétienne.
Le point numéro 2, c'est que notre fin est beaucoup plus importante que notre commencement. Ça là, c'est vraiment une phrase que, au fil des années, je commence à comprendre l'importance de cette phrase. Avant, je taillais beaucoup plus d'importance à peut-être l'engouement du moment présent et tout, ce qui est très bien, mais ce n'est pas tout. Honnêtement, pour avoir vu, même dans ma vie, pour avoir expérimenté parfois, commencer quelque chose avec tellement d'enthousiasme, de force, de zèle, puis à la fin, c'est vraiment pas ce que j'imaginais. J'ai su qu'il y a une grande sagesse, il y a une grande puissance dans le fait de pouvoir commencer bien et finir bien. Ou tout simplement, en fait, de pouvoir finir bien. Il y a une grande sagesse dedans et il y a une grande importance dedans. Et comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été envoyées sur cette terre avant nous et qui malheureusement n'ont pas fini leur destinée. Et le ciel est très intéressé par comment nous finissons, comment nous achevons cette marche avec le Seigneur. Amen. Et le point numéro 3, c'est que pour exercer dans le ministère, pour être un serviteur de Dieu, on a besoin indispensable d'avoir le manteau invisible. Le manteau invisible. Mais bon, alors là, je vais vous le dire. Le manteau invisible, il s'agit ici de l'humilité. Bon, voilà, j'ai sorti la punch parce que depuis chaque fois à deux doigts de le dire, le manteau de l'humilité. C'est un sujet dont on parle très peu parfois dans notre marche chrétienne, où parfois on est obligé d'arriver à un certain niveau où notre manque d'humilité nous a déjà causé tellement de problèmes avant qu'on ne se rende compte que, oh tiens, il faut que je fasse attention à cette histoire d'humilité et tout. On se base beaucoup sur la foi, on se base beaucoup sur beaucoup d'autres choses qui sont très importantes, mais on oublie souvent l'humilité. L'humilité que Jésus a montrée, voilà, depuis sa naissance physique sur la terre jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus est le roi de l'univers tout entier, le fils du Dieu très haut. Il aurait bien pu naître dans la famille du premier ministre dans le temps où il est né ou encore dans la famille royale. Mais non, il a décidé de naître d'une vierge avec son conjoint qui est un charpentier. Il a décidé de naître d'un charpentier. Ou d'être fils, je ne dis pas de naître de lui parce qu'il n'est pas vraiment né de lui, mais d'être fils d'un charpentier. Ok? Non seulement ça, au lieu de naître dans un grand hôpital, il a décidé de naître dans une bergerie, au milieu des animaux. C'est pas tout. Notre Seigneur, tout au long de sa marche, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Ok? Il est Dieu et plusieurs fois la Bible en a témoigné de lui comme étant Dieu. Mais il n'y a pas un seul instant où on voit dans la parole qu'il a passé ne serait-ce qu'une matinée même sans dire, sans connecter avec le Père, sans demander au Père quelle est sa volonté. On voit toujours que Jésus se levait à l'aube, il allait, il priait dans le lieu secret et tout. Il allait toujours consulter le Père. Et il a même dit dans Jean 17 que « Oh, je sais que le Père est avec moi parce que je ne fais rien sans l'avoir vu faire en premier. Tout ce que je fais, j'attends d'abord qu'il me dise de le faire ou qu'il me le montre ou qu'il me donne l'aval avant de le faire. » Jésus, avec toute sa notoriété, son pouvoir, sa puissance, il est allé à la piscine de Bethesda et il a juste sauvé un paralytique. Il n'a pas sauvé tous ceux qui étaient là parce que Dieu lui a dit sauve celui-ci. Il n'a pas essayé de respecter ou de respecter ou de dire oh non Seigneur je peux faire plus ou de quoi. Non. Jésus a montré l'humilité tout au long de sa vie sur terre. Et la Bible a témoigné clairement dans un verset aussi, après en disant il s'est montré humble jusqu'à la mort de la croix. Donc jusqu'à la fin de sa vie, pendant tout son ministère, il a manifesté l'humilité. Jésus a encore manifesté l'humilité lorsqu'il a accepté que Jean-Baptiste le plonge dans l'eau, lui fasse l'immersion pour le sortir. On s'entend qu'il n'avait pas besoin de ça probablement. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même fait
fait chair pour venir sauver l'humanité. Mais il a accepté de, en quelque sorte, faire de Jean-Baptiste un père spirituel dans le ministère. Parce qu'il a accepté que Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste, c'est qu'il a quand même mis une certaine autorité, il a quand même donné une reconnaissance à l'autorité de Jean-Baptiste. Jésus a été humble tout au long de sa vie sur terre. Et Jésus, celui dont on parle, a accompli sa destinée. Et ce n'était pas une destinée facile. Donc, voilà, je vous laisse sur ça. On a déjà fait assez de minutes ensemble. La partie 2 va venir, puis on va continuer à détailler sur ce que c'est véritablement l'humilité, parce que souvent on croit être humble, mais c'est pas toujours le cas. Prenez soin de vous. God bless you.